Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous concentrer sur le marché des SCPI, mais aussi de manière plus globale sur le marché de la pierre-papier. On va se demander comment ce marché se portait sur l'année 2021 et quelles sont les perspectives sur cette année 2022 dans un contexte économique d'inflation et d'incertitude potentiellement sur un certain nombre d'investissements. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également donc, sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Jonathan Diver. Vous avez publié une étude statistique il y a un mois maintenant, peut-être un petit peu plus, sur le marché de la pierre-papier et des SCPI. On va commencer par la pierre-papier au global. Donc la pierre-papier, c'est SCPI, mais également OPCI, SCI. Une année 2021 qui globalement repart à la hausse avec tous les chiffres qu'on a maintenant par rapport à l'année 2020. Oui, alors on aime bien faire ce travail-là au sein de Meilleur SCPI et puis de Rock Data, c'est faire en sorte finalement de donner un éclairage de notre industrie immobilière parce qu'elle est importante. Elle est importante pour tous ces millions d'épargnants qui ont investi en pierre-papier. Bien sûr. Donc la pierre-papier, c'est des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, des OPCI, des unités de compte immobilière. Donc c'est les SCI qu'on peut mettre dans les contrats, d'assurance vie. Et puis aussi, on met aussi les foncières cotées parce qu'on considère que les foncières cotées ont aussi un rôle de pierre-papier pour les épargnants. Aujourd'hui, c'est 164 milliards d'euros de capitalisation au 31 décembre 2021. Qui est représenté par 177 fonds. Donc vous faites le calcul, c'est à peu près 926 millions d'euros de capitalisation par fonds. C'est un fonds, c'est finalement ces des tailles qui sont significatives. Bien sûr, oui. Et on a un marché qui a finalement très bien performé en 2021, que ce soit en termes de collecte. Quand on regarde la collecte de tous ces fonds immobiliers, c'est 10 milliards d'euros de collecte. 10 milliards, donc c'est donc conséquent. sur l'année 2021, 10 milliards d'euros qui sont allés sur des fonds immobiliers ou sur des SCPI ou des OPCI. Exactement, c'est 10 milliards qui ont été collectés, 7 milliards sur les SCPI, 3 milliards pour les unités de compte immobilières, donc c'est les SCI qui sont dans les contrats d'assurance vie. Alors ce chiffre, il est colossal sur la partie unité de compte immobilière parce qu'on voit bien que finalement, il y a de plus en plus d'attrait pour de l'assurance vie pierre-papier. D'accord. Et quelque chose qui était moins développé avant, d'ailleurs qui n'était pas forcément permis, qui a été permise avec la loi Pacte et qui du coup se développe rapidement, c'est ce que vous constatez? Alors oui, aujourd'hui, on a vraiment un essor très rapide finalement parce que quelque part, bénéficier de l'enveloppe de l'assurance vie et d'un fonds immobilier qui est un fonds immobilier multi-produit, j'allais dire, dans son unité de compte immobilier, ça va permettre finalement à un épargnant d'avoir une certaine lisibilité sur son rendement et une régularité. Et c'est vrai que pour l'assureur vie, c'est plus facile à gérer que de gérer des parts de SCPI qui détiendraient dans le contrat d'assurance vie. Donc on voit que finalement, il y a un véritable intérêt. On voit en termes de collecte. Bien sûr. En termes de performance, on a des performances qui sont finalement très honorables. On a un rendement sur les SCPI qui est de 4,45. Si on regarde la moyenne de la pierre-papier, c'est 3,69. Donc vous voyez que la performance est tout à fait honorable. On a les marchés financiers qui ont un peu altéré la performance par rapport au SCPI. Mais on voit que finalement l'intérêt est là et l'attrait parce que je pense que finalement les promoteurs de produits, d'unités de compte, de SCPI, d'OPCI, apportent une grande transparence et une grande compréhension aux épargnants. Et les épargnants ont compris que finalement, ça faisait partie quelque part de leur socle d'épargne, et c'est de l'épargne immobilière. Donc on a vu une année 2020 pour le coup avec des foncières cotées qui ont mal vécu ce moment effectivement qui était généralement en recul sur les marchés boursiers avec un marché de l'immobilier qui s'est maintenu mais avec un certain nombre d'incertitudes. Et sur cette année 2021 finalement on a vu, si je reprends les chiffres de rendement que vous avez donnés, que ce marché est reparti au moins aussi bien qu'en 2019 voire à la hausse. Oui, là, il est reparti parce que c'est vrai qu'il y a eu un rebond de l'économie avec l'injection massive de liquidités et puis quelque part ce besoin d'optimisme. Moi, je suis un grand optimiste dans l'âme et on voit que finalement l'optimisme était là d'un point de vue économique. Alors c'est vrai que
l'année 2022, on va se poser la question avec la crise ukrainienne, avec les défis finalement environnementaux et climatiques que l'on a. Mais c'est vrai que l'année 2021 a été très bonne d'un point de vue immobilier. Et bien justement, on va parler de 2022. Justement, Guy Marty, vous avez constaté, vous aussi, cette reprise sur l'année 2021 au global. On en avait déjà parlé dans une émission. On n'avait pas tous les chiffres à l'époque. Là, maintenant, on les a. Oui, on avait dit d'ailleurs que j'aurais dû déposer l'expression de Pierre Papier, puisque j'en ai fait la croisade depuis des années. Voilà, mais je suis très heureux que Jonathan utilise beaucoup cette expression et ce concept, en fait, parce que c'est exactement ça qu'on avait développé. Alors, moi, cette étude statistique très complète et vraiment intéressante, elle m'inspire deux réflexions. La première, la gestion collective en immobilier est passée dans les mœurs. Ça n'a pas du tout été le cas pendant très longtemps. Il faut savoir que la gestion collective pour les actions en bourse avait mis très longtemps à s'imposer et finalement, elle s'est imposée au tournant des années 80. Et pour l'immobilier, ça a été une très longue aventure. Et aujourd'hui, ça y est, c'est-à-dire que non seulement au niveau des régulateurs depuis 2013, c'est intégré, oui. Et ça l'est aussi maintenant dans les métiers du conseil et chez les particuliers. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que la gestion collective, on sait très bien, c'est la diversification, c'est la tranquillité de gestion, c'est une certaine transparence, etc. Et puis, il y a une autre réflexion, c'est que 10 milliards d'euros donc recensés dans cette étude, et si je comprends bien 2 années de suite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Aussi bien... Et qui investit, globalement. Oui, madame. Mais c'est un secteur d'activité. Mais il y a beaucoup de professionnels. C'est-à-dire dans les banques, dans les compagnies d'assurance, dans le conseil en gestion de patrimoine, même dans certaines agences immobilières, etc. Et ça, c'est une protection qui n'avait jamais existé dans le passé des CPI, simplement parce que on sait très bien que la vie n'est pas forcément long fleuve tranquille. Si demain il y a quelques soucis sur les marchés immobiliers ou sur les CP, etc., les clients seront accompagnés. Alors ça, c'est très intéressant. Justement, on va parler des perspectives. Juste avant, Jonathan Diver, on a parlé du marché de la pierre papier au global. Guy Marty nous a parlé de diversification. En matière de SCPI, il y a différents types de SCPI, du logement, de l'immobilier, du résidentiel, enfin le résidentiel et le logement, pardon, où c'est la même chose, mais également de logistique. Est-ce que là, vous avez vu des tendances se dessiner sur cette année 2021 ? Alors, on a clairement une tendance pan-européenne qui est très forte. Les épargnants finalement investissent de manière pan-européenne pour finalement encore un peu plus éclater son risque, faire en sorte d'être diversifié dans différents pays. On a la logistique qui est très fortement représentée finalement. On a vu tous les besoins logistiques qui émanaient des utilisateurs. Donc portés par ces nouveaux usages Covid. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Post-Covid. Il y a Guy qui a envie de nous dire quelque chose. Oui, parce que Jonathan vient de dire quelque chose d'intéressant. Quand on parle de diversification, d'élargissement pan-européen, c'est d'autant plus intéressant que l'IEF avait fait une étude montrant que la diversification géographique était beaucoup plus puissante que la diversification sectorielle. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet ce serait un autre sujet. Mais en tout cas, c'est la tendance qui est prise en 2021. Voilà. Oui, et puis aussi, il y a aussi, bien évidemment, un effet de taille de marché. Quand vous avez 10 milliards d'euros de collecte et que le marché de l'immobilier d'entreprise en investissement, c'est 30 milliards d'euros de collecte, 30 milliards d'euros d'investissement, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un actif sur 3 soit acheté par les acteurs de la pierre papier. Donc, il faut aller diversifier et aller outre. Mais la SCPI, c'est un produit français, ça veut dire que c'est des entreprises françaises qui vont acheter ensuite des immeubles à l'étranger, on est d'accord ? Exactement, finalement c'est un véhicule qui permet d'acheter de manière pan-européenne et même outre-Atlantique des actifs immobiliers, d'avoir une rentabilité et en plus il y a un petit effet fiscal parce que c'est important de le rappeler, avec les conventions fiscales qu'il y a entre la France et l'étranger, vous ne payez pas la double imposition et vous avez en plus des prélèvements sociaux vous échappez aux prélèvements sociaux quand vous avez un pays qui est à l'étranger. Guy Marty, ça vous fait sourire. Oui, parce que c'est un moyen de faire payer nos retraites par des entreprises allemandes, des entreprises espagnoles, des entreprises britanniques, etc. Oui, il est temps de le faire. Effectivement, puis c'est un sujet d'actualité. Il nous reste quelques minutes, on va quand même essayer de parler un petit peu du contexte actuel. On est au 5e mois de cette année 2022. Année 2022
2022 où on a des grosses inquiétudes en matière d'inflation. Alors je ne reviens pas sur les origines de celles-ci qui sont multiples et qui peuvent remettre en cause effectivement des investissements ou en tout cas un pouvoir d'achat. Guy Marty, comment est-ce que vous voyez cette année 2022 en matière d'investissement immobilier et donc de pierre-papier? Est-ce que ça va être une année plus compliquée, que ce soit pour la collecte ou pour le rendement? Alors, à mon sens, 2022 ne va pas forcément se passer grand-chose. Je n'ai pas dit qu'il ne se passera rien. D'accord. Mais il faut savoir que l'immobilier se déroule lentement. Et en plus, les SCPI étant diversifiés, faisant des travaux, faisant des réserves, etc., ça se déroule encore plus lentement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, les marchés financiers prennent le choc. Bon, avec de l'inflation, des taux d'intérêt qui montent, des entreprises qui peuvent être en difficulté sur certaines questions d'approvisionnement. Dans un contexte, comme faisait bien d'insister Jonathan, où on s'occupe beaucoup de développement durable, de consommation énergétique, etc., il n'est pas possible que, tôt ou tard, le marché ne prenne pas un certain choc. D'accord. Ouais. Simplement. Il faut s'y attendre aussi sur le marché immobilier. Il faut s'y attendre aussi, bien sûr. Si vous voulez, il n'y a aucun placement qui est fait sur la Lune. Ils sont faits vraiment sur la Terre. Oui, bien sûr. Simplement, on sait que l'immobilier, et donc les CPI ou les OPCI ou les foncières, tout ça, c'est des placements long terme. Donc, on sait que ça traversera les périodes de turbulence, mais je crois qu'il faut s'attendre à un peu de turbulence. Et c'est là, à mon avis, que l'accompagnement professionnel particulier sera très important. Moi, j'ai envie de rajouter en plus, si vous voulez, c'est que cette vision, le long terme, pour moi, c'est 40 ans. C'est pas 8 ans comme c'est marqué sur la SCPI. En ayant une vision très long terme, Guy, vous le savez que les performances sur 40 ans de l'immobilier sont finalement très bonnes. Je pense qu'en tout cas, en ayant une vision très long terme, on traverse beaucoup plus les crises. Et il faut voir, par exemple, que pendant la crise des années 2008, post-Lehman, je me souviens que dans mon ancien métier, on vendait des immeubles à des gérants de SCPI dans des conditions qui étaient remarquables pour les SCPI, et que ces acteurs-là, ils vont continuer d'acheter le jour où il y aura une crise et si elle est plus forte que ce qu'on a connu jusqu'alors. Donc on voit bien que finalement, une SCPI, elle est long terme, qu'elle se constitue progressivement finalement un patrimoine. Et il y a un autre élément qui est important aussi, alors ça c'est plus sur l'aspect environnemental. Je pense que quand on détient de l'immobilier en direct, on ne se rend pas compte de l'impact environnemental, du DPE qui va faire que demain, vous allez être obligé de remettre en état. On se rend compte des coûts de plus en plus, mais... Oui, mais il faut une technicité. Il faut s'impliquer dedans. Donc finalement, quand vous confiez votre épargne à un gérant dont c'est le métier, qui va avoir les meilleures pratiques de marché, qui va faire en sorte d'aller plus loin, quelque part, vous dérisquez aussi d'une partie. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu de la pierre-papier, pour finalement avoir aussi une partie de son épargne qui, sur le long terme, deviendra plus verte que si c'est vous, en tant que particulier, qui le faites. C'est vrai que concrètement, elles sont en avance. Tout ce qui est fonds immobiliers, alors, de façon très intéressante... Et surtout que c'est tout leur business qui repose dessus. Oui, mais c'est partout le cas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu des professionnels convaincus, portant le message, si je puis dire, et comme vous dites, c'est leur cœur de métier. Mais on observe dans le résidentiel, une interdiction de location, que ce soit SCPI ou qu'on soit propriétaire bailleur en direct, le sujet est le même. Il y a un moment, il va falloir continuer à pouvoir louer les biens. Oui, alors justement, il y a déjà le fait que les SCPI, très souvent, et tous les fonds immobiliers d'ailleurs, achètent soit du nec plus ultra aujourd'hui pour être tranquille pour un certain temps, soit carrément achètent des passoires, si elles sont bien situées, s'il y a vraiment un bon potentiel, pour justement faire des travaux et les transformer et avancer. Donc les fonds immobiliers, et les CPI en particulier, sont en avance sur l'ISR, l'ESG. Alors après, il y a tous les mots, il y a tout, etc. Mais il y a quand même une notion de basculer vers l'avenir, tout à fait. Et la compétence, pour moi, elle est beaucoup plus en avance quand vous confiez votre argent à un gérant que si vous, en tant que particulier, vous avez à apprendre finalement à améliorer votre actif, à avoir les meilleures pratiques du marché, etc. Et je pense que l'immobilier en direct, il faut en avoir conscience. C'est que ça coûtera très cher pour ceux qui le feront par eux-mêmes. Notamment dans un cas d'investissement. Après, dans un cas de résidence principale, le sujet peut être un petit peu différent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Diver. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Merci Guy Marty, également président fondateur de pierrepapier.fr et l'inventeur du terme pierre-papier en lui-même. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.